Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 21 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque les algos la font danser, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et nous commençons donc aujourd'hui par ce titre, va-t-on connaître la passe de 10 ? Oui, parce qu'après un week-end de 3 jours, les traders sont bien reposés, frais et dispo, plein d'énergie. Alors vont-ils la mettre au profit du Nasdaq et lui permettre d'inscrire un 10e record historique consécutif? Au-delà de 7 records consécutifs, c'était un scénario improbable, voire jamais vu, jusqu'à la mi-février. Puis depuis, eh bien, on est chaque jour un peu plus loin en territoire inconnu. Donc on a bien compris maintenant que ce sont les algos qui font danser la planète finance. Ce que l'on n'a pas l'air de comprendre en Europe, c'est pourquoi on continue de végéter bon sang alors que Wall Street enchaîne les records. Réfléchissez un petit peu. Comme on ne peut pas inventer non plus beaucoup plus d'argent que n'en impriment les banques centrales, si on veut faire monter Wall Street et qu'il n'y a pas plus de sous, faut bien le prendre quelque part. Alors, eh bien, de temps en temps, on en retire un peu des marchés obligataires. Normal, si on s'en va vers de nouvelles hausses de taux, ça ne va pas faire monter les cours. Et puis, l'arbitrage entre actions, eh bien, on privilégie Wall Street, on privilégie New York, et on délaisse, voire on s'allège un peu sur l'Europe. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, chaque fois qu'à Wall Street, on voit le danger d'une consolidation, vous ne tardez pas à voir les places européennes chuter brutalement. Des fois, on ne sait pas du tout pourquoi. On perd 1,5%, 2%, alors que Wall Street n'a pas encore ouvert. Et puis, lorsque Wall Street vient à rouvrir, les pertes sont rapidement contenues et les places européennes finissent par remonter. Ce phénomène de vase communicant est bien connu. Mais ça n'empêche pas les gérants, les stratèges de continuer de marteler que les actions européennes ne sont pas chères. Si, elles sont chères, elles sont même historiquement sur des sommets. Mais en comparaison, par rapport à Wall Street, évidemment, elles peuvent apparaître bon marché. Alors ça c'est le genre de raisonnement complètement vicié que l'on nous resserre à longueur de colonne dans les journaux financiers, tout simplement parce que les gérants ils font leur métier de gérant et de vendeur. Donc on vous vend des scénarios et des lendemains qui chantent, alors qu'en fait on devrait vous avertir que vous épargnez à des niveaux absolument stratosphériques. J'en profite pour rappeler que s'il n'y a pas d'inflation dans le panier de la ménagère, si vous avez un petit peu d'épargne et que vous essayez de vous constituer une retraite, combien vous coûte aujourd'hui cette retraite ? Combien vous coûtait l'an dernier un portefeuille obligataire quand les taux longs étaient tombés à 0,10, 0,15 sur les OAT ? Avez-vous réfléchi à cela ? Combien faut-il mettre de côté aujourd'hui pour retirer, on va dire, 1000 € de revenus le jour de sa retraite? C'est très simple. Il faut que vous épargniez 2,5 fois plus qu'en 2009. Oui. Autrement dit, le coût de votre retraite, il a littéralement explosé. Alors si on prend l'extrême, effectivement, le plancher historique de mars 2009 sur les actions, là vous avez multiplié par 3,5, 3,8. Oui, il faut que vous mettiez 3 fois et demi plus d'argent qu'en 2009 pour obtenir grosso modo le même niveau de revenus en termes de dividendes. Mais on n'arrête pas de vous vendre évidemment que les dividendes sont merveilleux, qu'on a retrouvé les niveaux de 2007. Ah oui, je suis bien d'accord, aux États-Unis, on les a retrouvés. En Europe, c'est un peu moins évident. Mais si on a bien retrouvé les niveaux de 2007 en termes de dividendes versés aux États-Unis, combien paye-t-on ces dividendes ? Juste 50% de plus
qu'en 2007. Et encore, je prends le sommet du sommet du sommet, c'est-à-dire les records d'octobre 2007 pour le S&P, 1575, vous rajoutez 50% pour avoir exactement les mêmes dividendes et vous obtenez le S&P de 2017. Donc tout cela est complètement fou et là, personne ne vous dit jamais la vérité quelque part. C'est que se constituer une retraite est devenu un luxe incroyable. L'autre chose que l'on vous martèle, c'est que grâce au taux bas, vous avez maintenant les capacités d'acheter plus d'immobilier. Là encore, on se moque de vous. Parce que quand les taux étaient à 2,5%, 3%, mettons par exemple en 2007, on était déjà sur le sommet de la bulle immobilière. Eh bien, rappelez-vous combien vous pouviez acheter de mètres carrés avec, mettons par exemple, une mise de 200 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, même avec des taux tombés à presque zéro ou des taux d'emprunt à 1%, vous avez perdu une pièce habitable. Et depuis 2000, je n'en parle même pas, puisque l'immobilier a doublé et l'économie que vous faites en empruntant moins cher a réduit, on va dire, le coût global de votre crédit d'environ un tiers. Donc, doublement du prix de l'immobilier d'un côté, un tiers sur un prêt économisé de l'autre. Et on vous dit que les taux bas sont une très bonne affaire pour vous, chers contribuables. Non, tout est une mauvaise affaire avec cette baisse de taux. 1, vous n'obtenez plus de rendement pour votre épargne. 2, une bulle immobilière s'est constituée qui a complètement annulé les effets de la baisse de taux. Et enfin, à 4890, 4009, vous constituez une retraite sur le CAC 40 vous coûte en fait beaucoup plus cher qu'il y a même 2 ou 3 ans, alors que le CAC 40, si on prend le CAC 40 Global Return, était déjà au-delà des 12 000. Donc en fait, tout n'est qu'illusion d'optique. Et les records en série à Wall Street ne sont qu'illusions algorithmiques parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus que des machines, et pour vous expliquer leur comportement, que des commentateurs qui vous vendent des concepts complètement viciés. Alors nous restons très terre à terre, nous continuons de dire que les marchés sont à des prix inabordables et que rester couvert est vraiment le minimum de la précaution à prendre.